Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais une revue qui va s'intituler 15 questions sur ma collection. Alors, je tiens à vous préciser que ces 15 questions, je vous explique l'histoire. Hier, j'étais en train de nettoyer mon ordinateur, virer un peu tout ce qu'il y a à virer pour faire un peu de place. Et je suis tombé sur une note, vous savez, une note texte avec ces 15 questions. Et je me suis dit, mais d'où viennent ces questions? Et je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, peut-être, 1 an et demi ou 2 ans, j'ai vu une revue de mon ami Chad, canadien, qui fait des revues en anglais. Il a une super chaîne qui s'appelle Gentleman Journey. C'est un super gars. Il avait fait cette revue et j'avais noté les questions parce que j'avais trouvé que c'était très intéressant et j'avais jamais fait cette revue. Donc j'ai retrouvé les questions. Ce sont 15 questions à propos de sa collection. Donc j'ai un peu pris son concept. Et merci Chad, si jamais tu vois la vidéo. Et donc ce sont 15 questions sur ma collection. Donc on va commencer. J'ai noté les questions parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Okay, donc première question. La dernière fragrance que j'ai achetée. Donc la nouvelle fragrance que j'ai achetée, c'est celle-là, c'est Amber Gold d'Euphoria. Cette fragrance qui est vraiment qui est ambrée, elle a de l'encens, du miel et du cuir. Elle est sortie en 2018, c'est une exclusivité Moyen-Orient qui est discontinuée, qui a duré que 2 ans, qui sent une vraie qualité de niche. Je pense que si vous avez vu ma vidéo d'hier, il a été numéro 1 de mes pépites cachées. Il est vraiment superbe, c'est Euphoria Amber Gold de Calvin Klein. Question numéro 2. La plus ancienne fragrance de ma collection. Alors, la plus ancienne, en fait, cette collection, je l'ai commencé il y a 2 ans et demi. Pendant des années, j'avais pas de collection. J'avais pas mal de parfums en France à l'époque, mais depuis que je vis en Thaïlande depuis une quinzaine d'années, je me suis pas fait de collection car les parfums, c'est très cher ici. Donc j'ai réussi à trouver des filons pour trouver des parfums moins chers, mais j'ai toujours eu dans ma collection Dior Fahrenheit. C'est quelque chose que j'ai toujours eu, même quand j'avais pas de collection, j'ai toujours eu du Dior Fahrenheit avec moi. C'est un parfum qui m'a jamais lâché, un parfum de 1988 qui est vraiment un chef-d'œuvre de la parfumerie. Ce parfum, eh ben, il est tellement unique. Il a cette note de violette, il a du cuir, il a de la lavande, il a du vétiver, des notes boisées, il a cette vibe de pétroleum, un peu d'essence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Mais moi, franchement, j'ai toujours été fan de ce parfum. C'est un de mes parfums préférés de tous les temps. Il est toujours resté à mes côtés depuis la fin des années 80. Et c'est un parfum que, vous voyez, ma bouteille, elle est presque vide. Je vais en racheter un autre, évidemment. Je ne peux pas me passer de Fahrenheit. Donc, on va considérer ça comme le plus vieux parfum de ma collection. Question numéro 3. La bouteille la plus chère de ma collection. J'en ai quelques-unes qui sont chères. Il y a des Tom Ford qui sont chères. Mais je pense que les plus chères, je pense que ce sont ces bouteilles de Creed, ces vieilles 120 ml qui ont été arrêtées en 2016. Celui-là, c'est Royal Mayfair. J'ai aussi Royal Oud en 120 ml. Mais Royal Oud, il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent. Royal Mayfair, il y a quasiment personne qui en parle. Et c'est vraiment un super parfum. C'est mon deuxième Creed préféré derrière Royal Oud. Ce parfum, Royal Mayfair, je ne sais pas combien coûtent ces bouteilles maintenant, parce que comme je vous disais, elles ont été arrêtées en 2016, maintenant ils font des 100 ml. Elles ont été commercialisées de 2014 à 2016, il me semble. Vous voyez, c'est les épaules hautes par rapport aux 100 ml que les épaules tombent en fait. Donc Royal Mayfair, c'est vraiment une super fragrance. Elle est fantastique. C'est une fragrance d'été, printemps. Dedans, il y a du gin, il y a de la rose, il y a de l'eucalyptus. C'est vraiment une fragrance superbe qui a une ouverture un peu compliquée pour certaines personnes, mais moi j'adore ce parfum. Il sent vraiment trop bon et pour ceux qui connaissent pas Royal Mayfair, je vous invite allègrement à le découvrir parce que c'est un parfum hors norme, vraiment. Ok, c'est Royal Mayfair de Creed. Alors, prochaine question. Le parfum le moins cher de votre collection. Alors, le moins cher de ma collection, un des moins chers, il y a Nautica Voyage qui est pas très cher aussi, mais qui est un peu plus cher que celui-là. Donc celui-là, c'est Jack Bogart Silver Scent Pure, c'est un parfum de 2015. C'est un parfum c'est une version été de Silver Scent de Jack Bogart. Donc ce parfum il coûte vraiment pas cher, c'est dans les 18-19 € les 100 ml. C'est un parfum qui est un peu synthétique, mais l'odeur est vraiment superbe et les performances sont excellentes pour l'été. Donc ce parfum, qu'est-ce qu'il a de Bogart? Il a de la pomme,
il a de la fleur d'oranger, il a de la lavande, il a du pamplemousse. Il est vraiment super pour l'été. Comme je vous disais, les performances sont excellentes pour le prix, 19 €, 100 ml. Ça, vous pouvez le trouver en France sur pas mal de sites. Et c'est un très bon parfum à avoir pour l'été. Suivant. C'est quoi la question? Alors, le parfum le plus facile d'accès, on va dire le plus facile à porter, celui qu'on ne sait pas quoi mettre, on le prend et on le met et c'est parti, on peut sortir de la maison. Ok, donc j'en ai pas mal en fait dans cette catégorie, j'en ai pas mal qui sont super faciles d'accès. Celui que je vais vous montrer, c'est un parfum Hugo Boss de 2016 qui s'appelle Boss Extreme. C'est Hugo Boss Extreme. Celui-là, c'est une amélioration du classique Hugo Boss. Okay. Donc celui-là, il a du sapin baumier, il a de la pomme, il a de la lavande et du cèdre. Mais d'ailleurs, il est tellement facile à mettre qu'aujourd'hui, j'ai rien mis, donc on va y aller. On va se le vaporiser un peu. Hop. C'est un parfum excellent pour l'été. Il a de très bonnes performances. Il n'est pas super cher. Et comme je vous disais, il est très facile à attraper et à vaporiser. Et hop, on se casse. Ok. C'est j'arrive pas le nom, j'arrive pas à chercher. C'est Hugo Boss, Hugo Extrême pour homme, je crois. Je crois que c'est ça. Ok. Donc voilà. Prochaine question. La plus belle bouteille de ma collection. Alors j'ai des belles bouteilles. J'ai des bouteilles vraiment que j'adore, genre les Dior Homme Intense, j'aime beaucoup les bouteilles, les Jean-Paul Gaultier j'aime bien des ICI, mais vraiment une bouteille dont j'apprécie vraiment le design, c'est Roja Elysium. Cette bouteille est superbe, elle est carrée, donc Roja Elysium, tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, je vais vous expliquer encore un petit peu. Roja Elysium, c'est un parfum qui a du pamplemousse, qui a de l'ambre gris, qui a de la rose, qui a de la pomme, du cassis, qui a beaucoup de notes communes à Creed Aventus, qui n'est pas moins cher, donc ça peut pas être une alternative, parce qu'une alternative est souvent moins chère. Mais ce parfum, il est fantastique, et le design de la bouteille est juste, ça vient d'un autre monde. Cette bouteille est faite d'un autre bois, hein. Donc vous voyez comment elle est belle, le dégradé de bleu. Le bouchon, il pèse 1 tonne. Vous avez la signature de Roja Dove ici, et vous avez aussi la signature devant. Et cette bouteille est une œuvre d'art tout simplement. Donc c'est actuellement la bouteille que je préfère de ma collection, la plus jolie. Elysium Roja. Question suivante. La plus petite bouteille de ma collection. La voilà. C'est Azzaro pour homme. C'est un parfum créé en 1978, donc c'est un peu le parfum à papa. Azzaro pour homme, c'est ce qui se portait avant que Kouros émerge et toutes ces fragrances, ces powerhouse comme on dit. Donc celui-là, j'ai ma bouteille 100 ml, il me reste un peu dedans, qui est une batch de 2008. Celui-là, c'est une batch de 2013, donc c'est un parfum, évidemment, il a toutes les notes, vous savez, caractéristiques de cette époque. Oui. C'est un aromatique fougère, évidemment. Donc il a de la lavande, il a de la mousse de chêne, de l'anis, du cuir. C'est un très bon parfum, Azzaro pour homme. Ça reste un très bon parfum. Vous voyez, 2013 et je ne l'ai même pas entamé. Ok, donc c'est la plus petite bouteille de ma collection, c'est Azzaro pour homme. Elle est trop mignonne. Suivant. La plus grosse bouteille de ma collection. J'en ai deux qui font la même taille. J'ai Calvin Klein Psyche Shock, c'est une 200 ml, donc c'est une fragrance à base de tabac, il a de la cannelle, il a de l'ambre. C'est un parfum qui est un peu similaire à Burberry London, si vous connaissez Burberry London, qui est une super fragrance. Celui-là est très très bien aussi, il est très peu cher, et 200 ml, il sent vraiment très bon. Ok, et donc j'en ai une autre de 200 ml que je vous ai montré, je pense, dans d'autres revues. C'est le YSL Y eau de parfum. Donc ça, c'est une fragrance bleue. Pour moi, c'est la plus belle fragrance bleue du marché. Mieux que Dior Sauvage, mieux que Dylan Blue, mieux que Bleu de Chanel. C'est une fragrance qui
il y a de la pomme, elle a du gingembre, elle a des adélites, elle est superbe, elle est juste superbe. Vraiment, elles sont vraiment très bon. Donc ce sont les deux plus grosses bouteilles de ma collection, 200 ml, 200 ml. Question suivante, la plus vieille batch. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une batch, sur toutes les bouteilles vous avez un batch code, ce qu'on appelle un batch code, c'est un numéro de série qui vous aide à savoir quand a été produit votre parfum. Donc le plus vieil que j'ai, c'est un de mes parfums préférés, je vous l'ai déjà présenté dans certaines revues. La batch elle est de 2000, donc ce parfum a plus de 20 ans, 21 ans exactement, et c'est Gucci Envy, c'est tout bonnement un de mes parfums préférés, et c'est la plus vieille batch que j'ai. Donc ce parfum c'est une légende, c'est un mythe ce parfum qui a été créé sous l'ère Tom Ford, qui a été créé par Daniela Andrière et Tom Ford. Donc ce parfum il a du gingembre. Il a de l'encens, il a des notes boisées, il a du bois de santal, il est fantastique, il a de super performances. Alors les performances que j'obtiens, moi j'obtiens quasiment 15 heures avec ce parfum, mais je pense que c'est parce qu'il est tellement vieux qu'il a macéré dans la bouteille que vous savez, ça se bonifie comme le vin, le parfum. Plus vous le gardez longtemps dans de bonnes conditions, conservé dans de bonnes conditions, et plus il va performer, ok. Donc celui-là, il n'y a rien comme Gucci Envy. Donc c'est ma plus vieille batch, elle date de l'année 2000. Question suivante. Alors, elle est où ma question suivante? Alors, une fragrance qui mérite le battage médiatique. Fragrance qui mérite le battage médiatique, il y en a pas mal. J'en ai choisi une parce que c'est une fragrance dont on ne parle pas souvent, que moi j'adore personnellement. C'est une fragrance qui est très synthétique, mais qui a une odeur vraiment unique. C'est Zadig et Voltaire, et la fragrance elle s'appelle This Is Him. Donc ce parfum il a été créé par, que je vous dise pas de bêtises, je me souviens plus, c'est un parfum de 2015 il me semble. Je me demande si c'est pas Nathalie Lorzon qui l'a créé, c'est possible. Donc c'est une fragrance qui est assez synthétique, mais l'odeur de ce parfum, je favorise. C'est un parfum qui a du bois de santal, qui a de la vanille et de l'encens. Et l'encens, c'est vraiment l'encens d'église, vous voyez. Et donc oui, je l'admets, ce parfum est quand même synthétique, mais il a quelque chose de vraiment spécial. Il a une odeur super unique. Et je vous invite grandement à l'essayer aussi. La bouteille est vraiment belle aussi. Je vous invite à l'essayer parce que c'est un parfum qui vraiment sort du lot. Okay, c'est Zadig et Voltaire, This Is Him. Question suivante. Ah, une fragrance qui ne mérite pas le battage médiatique. Alors, j'ai un peu triché sur cette question. Cette fragrance, elle a mérité le battage médiatique qu'elle a eu. Elle ne le mérite plus à l'heure actuelle. Pourquoi? C'est à cause des reformulations. Cette fragrance a été reformulée jusqu'à vraiment être mauvaise maintenant. L'odeur est à peu près similaire, mais les performances sont quasiment néantes. C'est La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. C'est vrai qu'ils sont toujours très bons, mais les performances, c'est une honte. Les reformulations ont tué cette fragrance, tout simplement. Ils ont tué cette fragrance. Donc évidemment, tout le monde connaît La Nuit de l'Homme, hein. Cardamome, cèdre, lavande, bergamote. Il a vraiment une belle odeur. Il n'y a rien à dire. L'odeur est belle. C'est une des meilleures fragrances pour les dîners romantiques et tout. C'est vraiment sexy, c'est très attirant comme fragrance. Mais désolé, les reformulations ont complètement anéanti cette fragrance et c'est bien dommage. Moi, ma bouteille elle est 2018, donc les performances sont encore à peu près correctes. Mais après, à partir de 2018 jusqu'à maintenant, c'est vraiment terrible ce qu'ils ont fait. Donc je suis désolé, mais La Nuit de l'Homme ne mérite plus le battage médiatique qu'il y a autour. À l'époque, oui, maintenant, non. Okay. Question suivante. Ma fragrance favorite de ma marque favorite. Alors, j'ai plusieurs marques que j'aime beaucoup. Il y en a deux que j'affectionne particulièrement plus que d'autres, un peu plus que d'autres, même si c'est compliqué de choisir des
des marques favorites, et encore plus les fragrances favorites. Donc, moi j'aime beaucoup Tom Ford. Donc, il y en a deux. Hein. J'aime beaucoup Tom Ford, évidemment. Tom Ford, c'est une maison qui est vraiment à part pour moi. Ils font des choses quand même osées, ils font des expériences. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, le Tom Ford que je vais vous présenter maintenant, c'est un Tom Ford dont je parle rarement. Je parle souvent de Tobacco Vanille, Tobacco Oud, Noir de Noir, mais celui-là est vraiment très très bon et à un prix abordable, plus qu'abordable. C'est Noir Extrême. C'est mon parfum préféré pour les rencontres entre hommes et femmes, on va dire. C'est vraiment la fragrance que je mettrais en premier si j'ai un dîner romantique. Pourquoi? Parce que cette fragrance est super sexy, c'est vraiment une fragrance attirante. Il a de la vanille, de l'ambre, il a du coulfi. Il est vraiment trop bon ce parfum. C'est un des meilleurs Tom Ford pour moi, malgré qu'il soit pas dans la collection privée, il est dans le côté designer. Mais franchement, on peut dire merci à Tom Ford de ne pas avoir mis ce parfum aussi cher que la collection privée, parce qu'il aurait pu aisément le mettre et ce serait vendu exactement pareil. Donc, Noir Extrême de 2015 de Sonia Constant est un parfum fantastique avec de bonnes performances. C'est un parfum automne-hiver, bien sûr. On peut le mettre en printemps, en soirée. Voilà. Il a ce côté épicé aussi avec la cardamome. Il est quand même bien épicé, Noir Extrême. C'est un parfum extraordinaire et c'est un de mes Tom Ford préférés. Donc, le deuxième parfum que je vais vous présenter de ma marque préférée, c'est un parfum de la marque Rassasi, c'est une marque de Dubaï que j'affectionne vraiment. Donc, un des parfums préférés de Rassasi, c'est Rassasi Cassamat Ebar. Il y a 4 parfums dans la ligne. Il y a Ebar, il y a Moraf, il y a Barik et il y a Rassana. Celui-là, c'est mon préféré de la ligne. Pourquoi? Parce que ce parfum est extrêmement sucré. Si vous aimez les parfums genre Fève Délicieuse ou même Tobacco L'Or, qui est vraiment sucré, hein, vous allez kiffer ce parfum. Alors ce parfum, en note de tête, il a du fruité. Il a de la pomme, il a d'autres fruits. Au milieu, il a des fleurs. Et à la base, il a de la vanille, de la praline, du musc et il a, je sais plus ce qu'il a encore. Bref, ce parfum, il ouvre vraiment fruité, mais la vanille et la praline sont déjà présentes au départ et vont rester tout au long de la fragrance. Au milieu, vous avez cette touche florale, il y a de la rose, il y a de l'iris, il y a de la fleur de lotus et la base musc, vanille, praline et il y a quelque chose d'autre mais je me souviens plus. J'ai un trou, désolé. Ce parfum est extraordinaire. Si vous aimez les fragrances sucrées, gourmandes, c'est une des meilleures fragrances sur le marché, c'est Rassasi Cassamat Ebar. Ok? Donc voilà. Et la bouteille, attention, les bouteilles de la ligne Cassamat, c'est des 65 ml, mais attention comment elles sont belles. Ok? Donc voilà. Suivante. La fragrance que je porte le plus. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté et je vais vous expliquer pourquoi je la porte le plus. C'est Molécule 01 de Eccentric Molécule. Pourquoi c'est la fragrance que je porte le plus? Parce que j'adore la mettre toute seule. C'est une fragrance que vraiment j'apprécie toute seule. Son côté boisé, ce côté fantôme que j'adore. Et aussi je la mets en layering, en superposant avec d'autres parfums, donc c'est la fragrance que je mets le plus. La bouteille n'est pas vraiment usée, mais j'ai un gros sample aussi que j'utilise pour l'instant avant d'attaquer vraiment la bouteille. Donc c'est la fragrance que je mets le plus à cause du layering et parce que je la mets toute seule aussi. Donc c'est Molécule 01, une de mes fragrances préférées. Voilà. Alors, prochaine question, c'était quoi? Prochaine question, c'est la question numéro 14. Ton plus mauvais achat à l'aveugle? Alors, on le conseille, c'est jamais conseillé de faire des achats à l'aveugle, mais moi, comme tout bon amoureux de parfum qui se respecte, on en fait plein. On donne des conseils aux gens de ne pas le faire, surtout aux gens débutants, mais nous on le fait parce qu'on a une petite connaissance à notre niveau d'amateur de notes. On peut savoir quelle note va
va bien aller avec celle-là si la fragrance peut nous plaire éventuellement. Donc la fragrance, le plus mauvais achat à l'aveugle que j'ai fait, je vais pas vous la montrer parce que je l'ai plus. Ok, c'est une fragrance qui a de la cannelle, du musc, qui a du clou de girofle et de l'ambre, qui était de la maison Jacques Bogart et qui s'appelle, si je ne m'abuse, One Man Show Gold Edition. Okay, donc j'ai plus cette fragrance, je l'ai même pas vendue en fait, je l'ai donnée. C'est vous dire si je l'aimais pas. J'arrivais pas à supporter cette fragrance, je sais pas pourquoi. C'est rare chez moi, mais j'arrive vraiment. Quand je la mettais, je sais pas, je me sentais trop mal. Donc cette fragrance, en fait, je l'ai donnée quasiment. Je l'ai donnée à quelqu'un, un ami à moi, qui est pas trop dans les parfums, mais voilà, il aime bien me mettre un truc. Je lui ai dit tiens, je te donne un parfum gratuitement. Je lui ai donné, ça m'a débarrassé complètement de cette fragrance, et je suis bien content parce que je la détestais. Et c'est vraiment rare chez moi de détester une fragrance. J'arrive toujours à trouver un petit côté qui me plaît un peu, même si la majorité de la fragrance ne me plaît pas. J'arrive toujours à trouver un petit truc. Ok, bon, elle n'est pas terrible, mais quand même, il y a ça qui est intéressant. Là, j'ai rien trouvé, donc je ne peux pas vous la présenter, mais ne l'achetez pas, honnêtement. C'est mon plus mauvais achat à l'aveugle. Donc, et mon meilleur achat à l'aveugle, j'en ai une tonne, parce que j'en ai acheté plein à l'aveuglette, moi. La plupart du temps, ça réussit. Oui, la plupart du temps, souvent, ce sont des bons achats. Mais un des préférés vraiment que j'ai, c'est un achat à l'aveugle, mais j'avais la version originale et j'avais entendu dire vraiment de bonnes choses sur cette version intense. C'est Prada L'Homme Intense, c'est la bouteille toute noire. Donc, si vous aimez Prada L'Homme, cette fragrance garde l'ADN de l'original Prada L'Homme, qui est une superbe fragrance de bureau, même d'été, de printemps, qui sent vraiment très pop, très frais. Et donc la version intense est une version soir, on va dire, qui a plus de profondeur, qui est plus sombre, mais qui garde l'ADN quand même. Donc il garde la base iris bien sûr, mais il a du cuir, du patchouli, il a de la fève tonka et de l'ambre. Ce parfum est d'une séduction quasiment sans égale. La note d'iris n'est pas une note d'iris comme dans Du Rhum Intense ou Valentino moins Intense, où on peut ressentir cette vibe de rouge à lèvres. Là, c'est de l'iris à la Prada. C'est évidemment Daniela Andria encore qui a créé ce parfum. Ah, ce parfum, il est magnifique. Honnêtement, Prada L'Homme ou Prada L'Homme Intense, celui-là tous les jours, on le vaporise. Il est vraiment excellent avec sa petite note de cuir, sa fève tonka, son iris. Vraiment un très beau parfum. C'est un des plus beaux achats à l'aveugle que j'ai fait et j'ai jamais regretté ce parfum. Je l'adore, je l'adore. Il fait partie de ce gang que j'appelle le gang des fragrances à base d'iris. Il fait complètement partie. Il est aussi bon que Dior Homme Intense, que Valentino moins Intense ou que Gentleman de Givenchy Eau de Parfum. Il est aussi bon. Il est différent, il est dans sa propre catégorie, il n'y a que lui qui sent comme ça, et les performances sont vraiment superbes. C'est au moins 10 heures de longévité avec une belle projection et une belle petite traînée derrière vous. Celui-là, il est vraiment séductif à fond, c'est Prada L'Homme Intense, et c'est un de mes meilleurs achats à l'aveugle. Voilà les amis, je vous ai fait une petite revue aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!